Nous avons eu au total 4 sessions qui se sont enchaînées du matin jusqu'à 18 heures. Une session qui a été consacrée aux urgences médico-chirurgicales. Par la suite, il y a eu une nouvelle session sur laquelle on a parlé des actualités de cancérologie, en particulier le cancer de rein. Ce fut aussi très riche. Troisième journée de ce congrès, nos travaux ont continué et dans la matinée d'emblée, nous avons commencé par une très belle session où le chirurgien ORL, les ophtalmologistes ont partagé les travaux qu'ils effectuent au niveau de leurs différentes structures et des pathologies qu'ils rencontrent. Une très belle session aussi. Et nous avons eu une conférence remarquable du professeur Keita du Mali sur les implants cochléaires. Et vous n'êtes pas sans savoir que notre pays a engagé une voie énorme, en tout cas en mettant en pratique la mise en place des implants cochléaires au niveau du service d'ORL de l'hôpital général Pelletier. Une table ronde que moi, à titre personnel, je qualifierais de magistrale, puisqu'elle a pris en compte un sujet d'actualité nationale et qui épouse la vision de la politique qui est en train d'être mise en place, à savoir celle du centre hospitalo-universitaire. Et donc nous avons pour cette session eu comme principal orateur le doyen de la faculté de médecine, pharmacie et d'odontologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a partagé l'expérience du Sénégal sur la carrière hospitalo-universitaire, sur la gestion de cette carrière hospitalo-universitaire et comment elle est articulée entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur. Et puis au cours de cette conférence, nous avons réalisé une table ronde où nous devions aborder les différents aspects relatifs à la carrière hospitalo-universitaire que notre pays est en train d'installer. Et donc, c'était un panel qui a regroupé une vision de la Tunisie, une vision du Maroc, une vision du Sénégal, une vision du Mali et une vision de la France. Et nous, au cours de ces discussions, nous ferons une synthèse. Et s'il y a un maître mot qui est revenu, c'est qu'au niveau de formation, il faut une souveraineté intellectuelle.